Je crois qu'il fait actuellement beaucoup trop chaud pour tourner, mais ma foi, je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, c'est la canicule, il fait plus de 37 dehors, sachant que j'habite dans le nord, ce qui est assez étonnant. Mais j'ai du temps aujourd'hui pour tourner, donc on va faire ça aujourd'hui. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le fameux tag du milieu d'année, donc le Mid-Year Freakout Book Tag. Et là, je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point de bilan au milieu de cette année pour voir un petit peu ce que j'ai lu, où j'en suis, etc. J'ai toutes mes questions ici sur mon carnet et on va commencer sans plus tarder. J'ai décidé pour ce tag de mélanger à la fois les romans, les BD et les mangas que j'ai pu lire depuis ce début d'année 2025. Première question, c'est quelle est ma meilleure lecture de ce début d'année ? J'ai regardé mon petit carnet de lecture et le livre qui est vraiment ressorti, où j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le moment, c'est Les Longueurs de Claire Castillon chez les éditions Scripto. C'est un roman qui parle de pédophilie et qui m'a beaucoup marqué, mais maintenant, voilà, ça fait quelques mois que je l'ai lu et j'ai pas un sentiment vraiment super prononcé de ce qui s'est passé, où mes émotions se sont un petit peu amoindries. Donc je ne sais pas si c'est vraiment celui-ci, mais en tout cas de mes notes que j'avais attribuées, c'était vraiment celui-ci qui ressortait. Et au niveau de mes meilleures lectures en manga, bien évidemment, Hirayasumi est au top du top. C'est vraiment ma grande découverte de cette année. Ensuite, il faut que je dise la meilleure suite de saga. Alors, je n'ai pas vraiment lu de suite de saga, je pense, du début d'année, à part L'Héritier Insoumis, donc la suite du Pont des Tempêtes, c'est le 3e tome, mais qui a été plutôt un flop, donc je le mettrai pas là-dedans. Et la seule saga où j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est Limite de Keiko Suenobu en manga, mais ça n'a pas été non plus un truc énorme, ça a été une suite de saga quoi, c'est tout. Je ne vous ai encore jamais parlé en vidéo, mais j'ai lu Les Contes de la Mansarde, qui est une BD que j'ai vraiment adorée. On va suivre 3 filles différentes qui sont dans le même appartement, mais qui vont du coup se succéder dans cet appartement. Et il va se passer des choses un petit peu étranges, ça frôle le fantastique. On a par exemple dans une des histoires un personnage qui se sent vieillir et en fait elle découvre dans un recoin de son appartement différentes peaux, et en fait elle peut endosser ces peaux pour vivre un instant, si vous voulez. En fait du coup elle va se mettre à prendre des peaux de lorsqu'elle est vieille, lorsqu'elle a 70-80 ans, pour les utiliser tout de suite alors qu'elle est encore jeune et qu'elle peut faire des trucs, pour ensuite, lorsqu'elle sera vraiment plus vieille mentalement, elle aura son corps de jeune et elle pourra faire beaucoup plus de choses. Je sais pas si c'est très clair. Donc voilà, on parle de vieillesse, on parle de mort, on parle d'amour, voilà, plein de thèmes fondamentaux finalement qu'il y a dans les livres de manière générale. Une parution de l'année qui me fait le plus envie, c'est le dernier livre de V.E. Schwab, donc Nos eaux retourneront à la Terre, si je ne me trompe pas, chez Lumen. Parce que j'aime beaucoup V.E. Schwab, mais il n'empêche que je suis encore un peu à la traîne par rapport à ses dernières séries. Je n'ai toujours pas fini Shades of Magic, qui est derrière, enfin du coup le dernier tome de cette trilogie. Mais pour sûr, c'est un qui passera à la casserole à un moment ou à un autre. Une prochaine parution de 2025 qui me fait beaucoup envie. Alors, honnêtement, j'ai pas trouvé de choses qui me faisaient extrêmement envie. J'ai vu qu'il allait sortir Qui a vu le pan danser, qui est un nouveau manga qui sort cet été, qui est, je crois, plutôt un josei ou un seinen, où on va parler d'une fille qui voit son père mourir dans un incendie, et elle va essayer de découvrir qui a potentiellement tué son père. Ça m'avait l'air assez intriguant, un petit peu dans le même style que Burn the House Down. Et du coup, j'avais envie un petit peu de tester ça. Et puis, un autre, c'est le dernier tome de Jane Bride, cette fameuse série qui était super top en fait quand je l'ai commencé. Et puis, en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait que 4 tomes, j'étais un peu déçue parce que ça promettait tellement de choses. Enfin, il pouvait se passer tellement de choses. Et en fait, le mangaka a vraiment fait quelque chose de trop court pour vraiment être dans l'histoire. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce 4e et dernier tome. Pire déception, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, qui est édité chez Sarbacane, qui est du coup une sorte de manga mais en couleur, donc j'ai l'impression que c'est une sorte de bande dessinée. Le Voyage de Shuna, on retrouve ce qu'aime faire Hayao Miyazaki, mais j'ai trouvé que j'étais pas vraiment dans l'histoire, que le texte n'était pas foufou et que on passait beaucoup sur beaucoup de choses qui faisaient que j'aurais pu être vraiment
dans l'histoire et en fait j'ai vraiment tout survolé. C'était pas top. Et sinon en roman j'ai mis The Curse of Saints. J'attendais pas grand chose mais j'étais quand même très déçue. Et voilà, j'ai pas aimé ma lecture du tout mais j'ai quand même terminé. J'ai une autre déception que vous verrez dans mon prochain bilan du mois, qui est vraiment une bonne déception aussi, parce que j'en entendais quand même beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui avait émis de très élogieux commentaires dessus. Et voilà, je suis déçue quoi, parce que j'ai même pas envie de continuer. Enfin, je pourrais continuer ma lecture, c'est un peu comme The Curse of Saints, mais d'un autre côté, j'ai envie de lire des choses qui me plaisent plus. Ma meilleure surprise, alors au niveau des romans, j'ai mis La Ville sans vent, qui est juste là derrière, d'Éléonore de Villepoix. Vraiment super à lecture, j'ai adoré, j'étais vraiment dedans, l'univers, la magie, tout ça. C'était vraiment super chouette. Il y avait d'autres choses, je pense, que j'aurais pu mettre dedans, mais vraiment La Ville sans vent, c'est celle qui surpasse, je pense, mes lectures, dans le sens où j'avais un peu peur aussi d'être perdue, et en fait, c'était pas du tout le cas. En meilleure surprise manga, j'avais noté La Danse du Soleil et de la Lune. Pareil, surprise parce que je m'étais dit je vais essayer, je lis le premier tome, je verrai ce que ça donne. C'est l'histoire d'un samouraï qui a une sorte de malédiction qui fait qu'il ne peut pas toucher du fer, le fer le repousse et donc c'est quand même un comble pour un samouraï parce qu'il ne peut pas se battre à l'épée, enfin au sabre. Il est obligé de se battre avec des choses en bois ou des choses autres et donc potentiellement il ne peut pas forcément faire du mal à ses adversaires. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait les premiers tomes, donc j'attends de lire la suite parce que là ils étaient empruntés à la bibliothèque, mais c'est sûr que je vais continuer la série. Il y a en plus une fille qui arrive un peu de nulle part et qui veut se marier avec lui alors que lui il comprend pas trop d'où elle sort, surtout qu'elle est super jolie, il va s'attacher à elle, et puis il y a des gens qui vont la kidnapper, enfin bref, il se passe tellement de choses, c'est que le premier tome ça, et j'ai vraiment adoré, donc voilà, La Danse du Soleil et de la Lune est super chouette. Et en termes de BD, c'est pareil, une autre surprise que j'ai adorée encore une fois, donc ça aurait pu être un peu dans ma meilleure lecture, mais j'ai préféré la mettre dans la meilleure surprise parce que pareil, encore une fois, j'étais pas totalement sûre d'adhérer. C'est pour une fraction de seconde, qui est une sorte de biographie de la vie d'Edward Muybridge, qui du coup a travaillé sur la photographie et qui a fait beaucoup avancer la photographie. Pourquoi c'est une surprise? Tout simplement parce que je suis pas trop fan des BD documentaires, que souvent ça peut être un peu long, un peu chiant entre guillemets, mais là c'était super chouette, il y avait le bon niveau de détail, c'était très bien narré, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Auteur que j'ai découvert, donc Keigo Shinzo, first of all, puisque c'est l'auteur de Hirayasumi, je ne pouvais pas ne pas le citer là-dedans, puisque Hirayasumi c'est ma grosse découverte de cette année quand même, en termes de manga. En termes d'auteur découvert, je dirais aussi Clara Hérault, parce que Clara Hérault, donc c'est l'autrice de Nos plus belles années, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, et puis dernièrement elle a sorti un livre et ça me tente aussi beaucoup. Alors pour vous dire, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'avais beaucoup aimé Nos plus belles années. Il y avait des choses qui faisaient que c'était un petit peu simple, ou c'était un peu... comment dire, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais c'était un peu prévisible. Et pour autant, j'ai passé quand même un très bon moment de lecture. Donc voilà, c'est vraiment une autrice française qui plus est, qui est jeune, elle doit avoir 25 ans peut-être. Donc Clara Hérault, vraiment c'était une bonne découverte. Et puis au niveau des BD, Chloé Cruchaudet aussi, c'est une autrice que j'ai découvert cette année, avec notamment sa BD que j'ai beaucoup aimé, Mauvais genre. Et ça se passe juste après la Première Guerre mondiale et on va suivre un homme qui va se travestir en femme parce que il est parti, enfin il a déserté, voilà c'est ça le terme, et donc il vit avec sa femme, mais pour pouvoir sortir et ne pas rester cloîtré chez lui, il va se travestir en femme, il va regarder comment elle fonctionne, comment elle parle, comment elle bouge, comment elle se tienne et tout, et voilà, donc ça pose beaucoup de questions sur les traumas de guerre, sur la manière aussi dont sa femme va percevoir ce
ce nouveau personnage entre guillemets. Bref, ça a été une très bonne découverte et du coup voilà, Chloé Cruchotté, je voulais aussi la mentionner ici. Un book boyfriend, mon nouveau book boyfriend de cette année. Je ne suis pas méga fan des book boyfriends, je n'en ai pas en fait, à vrai dire. Il n'y a pas vraiment de personnage masculin qui me fait vibrer de fou parce que je trouve que c'est quand même un petit peu trop too much. Alors vous allez me dire que je lis des shoujo qui sont archi too much également, mais ça n'empêche que dans les mangas je n'ai pas de book boyfriend non plus, mais voilà, j'en ai quand même sorti un qui pour moi du coup n'était pas ce genre de book boyfriend où mais il était magnifique, il avait une musculature de fou, il était super intelligent et tout, enfin voilà, vous voyez un peu le style. Non, là c'est un personnage masculin qui vient de Un nom sur la liste de Monica S, et donc c'est Joseph. C'est un garçon en fait qui va avoir une courte histoire d'amour avec l'héroïne, et en fait c'est un personnage qui est un peu distant, mais qui à la fois est très très présent pour l'héroïne. C'est un garçon qui aussi a un passé assez compliqué et voilà, on n'est pas dans une histoire d'amour en mode je le veux mais je ne peux pas l'avoir, mais il est trop beau mais en même temps il me fait du mal. On n'était pas du tout dans ce style-là d'histoire, et voilà, Joseph pour moi c'était un garçon, pas un garçon de roman, vous voyez, c'était un personnage qui aurait pu exister pour de vrai. Donc bref, voilà. Tout ça pour dire que je mettrai Joseph dans mon book boyfriend. Et en manga, s'il y a un personnage aussi que j'adore, j'irais pas dire juste ce que j'adore, mais dans Remember Me, le prince, le personnage du coup masculin principal, enfin le prince, parce que je le vois un peu comme un prince derrière là. Vous voyez le gars là sur la couverture, il fait clairement prince, alors je ne sais plus comment il s'appelle Vincent. Et c'est aussi le genre de personnage où en fait, normalement dans sa vie d'avant, il était super amoureux d'Oriana, mais en fait, quelqu'un l'a tué et Oriana s'est réveillée, elle avait 7 ans au lieu d'avoir 17 ans. Et du coup, elle a attendu de regrandir, de retrouver Vincent et d'essayer de le reconquérir. Sauf que lui, il est complètement hermétique. Il la trouve chiante, cette fille, mais ça ne va pas la dissuader pour autant de complètement couper les ponts avec lui. Elle reste quand même très très collante. Je trouve que du coup ce personnage est un petit peu énervant par certains côtés, mais en vrai le personnage du garçon, moi, c'est vraiment le prince par excellence quoi. Il est vraiment très beau, il est super bien habillé, enfin bon, en même temps c'est le, comment dire, c'est l'accoutrement du lycée, c'est le costume du lycée, enfin de l'école de magie dans laquelle ils sont. Bref, j'ai l'impression que je m'étale beaucoup, mais voilà, donc pour ce personnage là, parce que c'est un garçon qui a l'air assez froid, mais je pense qu'il va se dévoiler au fur et à mesure, et ça c'est super chouette. Mon nouveau personnage préféré maintenant, tout livre confondu et sans que ce soit forcément un petit ami potentiel, c'est pareil en fait, je suis pas trop fan d'avoir des personnages préférés, mais je dirais que c'est Kasienka parce que c'est une fille qui a quand même pas mal de caractère, qui évolue beaucoup lors du livre. Donc c'est Kasienka, c'est le personnage principal de Swimming Pool de Sarah Crossan. C'est une fille qui arrive, qui ne sait pas parler la langue du pays, voilà, elle arrive en Angleterre, elle vient de Pologne, et elle arrive, elle s'installe avec sa mère, elle vit quand même des choses assez compliquées, mais elle va quand même réussir à s'en sortir avec sa force de caractère, et puis elle va voir les choses sous un nouveau jour en fait, elle va devenir, enfin c'est une fille qui est assez mature aussi, enfin bref, donc voilà, un personnage que j'aime beaucoup. Et en manga j'ai noté Risa de C'est de l'amour, crois-moi, c'est le genre de personnage que j'ai envie un peu de prendre dans mes bras parce que c'est une fille qui a toujours été assez seule, qui veut se montrer très indépendante, mais d'un autre côté qui souffre de cette solitude, et du coup voilà, on a envie de la prendre dans ses bras, on a envie de la cajoler, on a envie de lui dire qu'on est là pour elle et qu'on peut l'écouter. Et donc il y a ce côté à la fois fort, indépendant, mais d'un autre côté où il y a des fois où ça va pas, et voilà, c'est vraiment cette ambivalence du personnage que j'aime beaucoup. Et en plus le couple qu'ils vont former, je pense, assez rapidement avec le personnage masculin, je sais plus comment il s'appelle, Zen, je sais plus, je crois qu'il a un nom, Ren, je ne sais plus, bref, peu importe.
voilà, le couple qu'ils vont former, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Le dernier livre qui m'a fait pleurer, alors c'est Nos plus belles années de Clara Hérault, que je mentionnais juste avant. C'est un livre qui pour autant n'était pas exceptionnel dans la manière dont c'était écrit. Je pense que c'est parce que c'était un premier roman, donc il y avait des choses assez simples, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas de... comment dire, j'ai un peu eu du mal à faire ressortir... j'ai trouvé que la plume de l'autrice n'était pas forcément très travaillée. Donc je le mentionnais rapidement tout à l'heure, Nos plus belles années, ça raconte l'histoire d'un viol. Donc c'est pas une histoire facile. Ça raconte aussi l'histoire d'une amitié brisée. Et à la fin du roman, j'ai pleuré. Voilà. Je pense que c'est un des seuls livres qui m'a fait pleurer. Je n'ai pas trouvé de manga ou de BD qui m'ont fait pleurer. Donc voilà, je vais mentionner juste ce titre-là. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse également. Alors là, je vais mettre Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Vraiment super lecture, à la fois poignante, à la fois touchante, mais à la fois avec ce petit brin de gaieté, avec des petites touches d'humour. Bref, vraiment un super livre avec plein d'émotions qui nous fait vivre. Et donc voilà, vraiment un livre très chouette. Et puis j'ai aussi noté Hirayasumi, encore une fois. Vraiment Hirayasumi, quand j'ai découvert le premier tome, je me suis vraiment tout de suite sentie très bien à côté de ces personnages. Je les ai trouvés très entiers, très solaires, très humains, très tout ce qu'on veut. Ils vivent pas forcément dans du coton, ils sont pas forcément... ils gagnent pas forcément des mille et des cents, mais ils se débrouillent très bien avec ce qu'ils ont. Ils ont des amis, ils ont de l'amour familial, amical, tout ça, et c'est vraiment super chouette. Donc Hirayasumi, vraiment top. Et puis dans les personnages préférés, j'aurais pu mettre aussi plein de personnages d'Hirayasumi au passage, mais on va s'arrêter là avec Hirayasumi. Et en beau livre, alors ma foi, il y a La ville sans vent qui est là. Je pense que je vous l'ai déjà montré 50 000 fois. Je peux encore vous le montrer, hein, mais voilà. Donc ça, c'est La ville sans vent avec du doré. Voilà. Et puis le deuxième livre, alors je ne l'ai pas là, mais je l'intégrerai dans la vidéo après. C'est Remember Me, le tome 3, puisqu'il sort très exactement après-demain, à l'heure où je vous tourne la vidéo. Et ils vont faire une version collector, donc avec une super jaquette pailletée qui brille, vous voyez, quand on le met au soleil. Donc vraiment super hâte, il ne faut pas que je loupe le coche pour m'acheter cette édition limitée. Donc voilà, Remember Me 3, je crois que j'ai jamais vu. En plus, je crois qu'il y a un jaspage. Vraiment, j'ai jamais vu de tome aussi joli. Et puis un livre à lire absolument avant la fin 2025, c'est celui que j'ai juste ici. C'est Nous de Christelle Dabo. J'ai extrêmement envie de le lire. Ça fait depuis je sais pas, 3-4 mois que je l'ai. Ou je l'ai eu à Noël, je ne sais plus. Non, je crois que je l'ai acheté pour mon anniversaire en mars. Mais il me tarde vraiment beaucoup de le lire parce que... alors, j'ai pas trop regardé les avis, mais j'espère que ce sera pas comme Ici et seulement ici, que j'avais pas du tout aimé. Donc j'espère que celui-ci saura me redonner foi en l'autrice. C'est plutôt de la dystopie, je dirais, je ne sais plus, c'est une histoire de monde où il n'y a pas de sentiments, je ne sais plus. Tout le monde a un instinct et tout est parfait. Voilà, une dystopie fascinante. Je ne vais pas trop lire la 4e de couverture. Si vous voulez aller en savoir plus, je vous conseille d'aller chercher sur Google. Mais c'est une bonne petite bricasse quand même et on adore ça. Voilà. Donc j'ai très hâte de me plonger dans celui-ci. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à commenter aussi vos réponses aux questions de ce tag. Je vous souhaite de très bonnes lectures et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!